Gérard Vespierre, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le contexte international, avec notamment la guerre en Ukraine, la question énergétique contraint la diplomatie américaine à renouer avec Riyad. Est-ce que cette visite peut s'achever sur un bilan plus significatif que celui de la précédente visite de Joe Biden ? Écoutez, d'abord sur le plan énergétique, les situations sont vraiment très différentes de ce qu'elles étaient il y a 5 ou 10 ans, n'est-ce pas? À cette époque, les États-Unis achetaient massivement de l'or noir saoudien. Mais maintenant, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole et ils n'achètent plus que 20% de ce qu'ils achetaient au Royaume. Donc, voyez-vous, il y a là un élément fondamental de l'évolution commerciale entre les deux pays. Et donc, ce pétrole qui n'est plus vendu à l'Amérique, eh bien, il est vendu à la Chine. On comprend mieux donc ce qui se passe dans les relations entre la Chine et l'Arabie saoudite. Donc, il reste aux États-Unis leur position essentielle vis-à-vis de l'Arabie saoudite de premier fournisseur de l'armement. 80-85% des achats saoudiens se font aux États-Unis et les États-Unis sont la seule puissance vis-à-vis du rival iranien. Alors, autre enjeu de cette visite, la normalisation entre Israël et le royaume wahhabite qui est au cœur de cette rencontre. Les États-Unis encouragent Riyad dans ce sens. Est-ce qu'on peut imaginer une normalisation dans un futur proche et qu'est-ce qui bloque ? Alors, un futur proche, peut-être pas, disons certainement pas cette année. Il faudra du temps pour que cette idée vis-à-vis aussi des autres pays arabes puisse être acceptée, n'est-ce pas? Donc, il faut encore quelques étapes supplémentaires. Donc, la confirmation de la situation vis-à-vis du Bahreïn, vis-à-vis des Émirats arabes unis, maintenant totalement acceptée, comme il a été dit à Jeddah, par l'Arabie saoudite, vont dans le bon sens. Mais il faut encore du temps pour que la normalisation vraiment très formelle se réalise entre Jeddah, Riyad, Washington. Alors, ce rapprochement entre Riyad et Téhéran surprend un bon nombre d'observateurs. Comment est-ce que Riyad peut à la fois espérer se rapprocher de Jérusalem et Washington en allant aussi loin dans sa relation avec l'Iran ? Ce n'est pas forcément aussi loin, c'est premièrement renouer ce qui était avant 2016. Il y a eu donc une rupture des relations diplomatiques en 2016. Maintenant, elles sont renouées. Et comme je viens de le dire au début de notre échange, n'est-ce pas, la place de Pékin est devenue primordiale parce que Pékin est le premier acheteur de pétrole saoudien et le premier acheteur de pétrole iranien. Les États-Unis se sont retirés des achats iraniens donc depuis 2018 et puis bien sûr, comme on l'a dit, par leur puissance maintenant de production, ont considérablement diminué leur approvisionnement vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Donc la Chine a pris cette place commerciale et donc une place d'influence et l'Arabie saoudite maintiendra cette dualité, une relation privilégiée avec Pékin commerciale et ses conséquences, et une relation privilégiée avec Washington sur le plan militaire sécuritaire. Merci beaucoup Gérard Vespierre, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté, spécialiste des questions énergétiques, d'avoir été avec nous.